de temps en temps, donc j'ai pris le risque de mettre beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. J'espère que ça ne va pas être trop haut. Donc, si vous avez des questions ou quoi, vous pourrez m'interroger. Alors, on pourrait, comme on redémarre le Chumash, donc la Bible, on, dans les premières parachiotes, dans les premiers textes qu'on lit dans le Chumash, il y a des messages qui sont des messages essentiels. Alors, on va essayer de. La question d'aujourd'hui, c'est comment arriver, comment faire pour être heureux. Donc, ce n'est pas une question vendeuse, un vendeur. On va voir comment la Torah explique comment arriver à trouver la joie en accomplissant la raison pour laquelle on a été créé. Voilà ce qu'on va essayer d'aborder ce soir. Et en passant, on va parler un peu du Tzimtzum, je ne sais pas si vous avez déjà abordé le sujet, la contraction. On dit que Dieu, donc on va faire un peu de Kabbale, Dieu, quand il a créé le monde, le son est faible. Le son est faible. Alors le son est faible. Je vais voir si je peux régler ça. Ouais, j'ai essayé de monter le son. Je ne sais pas si ça marche. Vous m'entendez mieux là? Oui, ça va. Il faudrait que nous coupions tous nos micros. Yacouba, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, comme ça ne fait pas d'interférence aussi pour l'enregistrement. D'accord. Alors, voilà. Donc la question première, c'est comment arriver au bonheur, à la joie. Et deuxième question, pourquoi Dieu a utilisé le Tzimtzum pour créer le monde? Alors, le Tzimtzum, je pense que vous avez entendu parler un petit peu, c'est la contraction. On dit que Dieu s'est contracté pour créer le monde. Donc c'est deux questions globales et c'est basé sur une phrase qui dit Michelora Simcha Betashoeva, Lora Simcha Miyamav. Celui qui n'a pas vu, qui n'a pas assisté à la joie de Betashoeva, c'est littéralement ça veut dire la joie des puisements de l'eau. Il n'a pas vu de joie de sa vie. Alors de quoi il s'agit? À l'époque de Jérusalem, une fois par an, pendant la fête de Sukkot, la fête des cabanes, on allait puiser de l'eau. On puisait de l'eau et il y avait une procession vers le temple et on l'a versée sur le temple. Et à ce moment-là, il y avait une joie extraordinaire. Donc, dans la Torah, c'est toujours comme ça. Il y a le côté concret, le côté symbolique. Donc, on nous dit qu'il y avait une joie incroyable au moment où on versait de l'eau. Et on dit celui qui n'a pas vu cette joie-là n'a jamais vu de joie de sa vie. Bon. Alors, à l'époque, il y avait une fête incroyable, il y avait une marche avec les gens, ils dansaient, etc. Mais quand on rentre dans le côté un peu plus profond, écoutez bien, les maîtres nous disent que ce que la phrase veut nous dire, c'est que c'était une joie incroyable. C'était la plus grande joie d'Israël. Mais pourquoi on nous l'a dit à l'envers? Pourquoi on ne nous dit pas c'est la plus grande joie d'Israël? Pourquoi on nous dit celui qui n'a pas vu cette joie n'a jamais vu de joie de sa vie? Un rabbi, il dit comme ça, une phrase très terrible. Il dit c'est pas la plus grande joie. Ce qui se passait là-bas,
et donc ce que ça représente dans le travail sur soi, parce qu'il y a toujours un symbole, c'est que la joie est fermée. Il y a une clé qui permet d'ouvrir la joie. Donc le bonheur, il y a une clé au bonheur. Comme une bouteille qui a un bouchon, vous pouvez la retourner. Si le bouchon est là, l'eau elle ne peut pas couler. Si vous enlevez le bouchon, ben là, l'eau, elle se verse. Pareil. On nous dit celui qui n'a pas déclenché en lui une certaine dimension, qu'on appelle l'eau du puisement de l'eau, qu'on appelle la joie qui est liée au puisement de l'eau, qui est un symbole, n'a jamais connu dans sa vie la joie. Il a pu vivre des événements, des fêtes, des bonheurs, mais c'est éphémère, c'est illusoire, c'est illusion. Pour pouvoir avoir accès à la vraie joie, il y a une condition, c'est d'assister à cette joie-là qui est liée à l'eau. Alors, je ne vais pas trop rentrer là dans le détail de cette idée, de ce mécanisme, mais ce qui m'intéresse, c'est que dans la Torah, on nous dit qu'il y a une condition, il y a un mécanisme, il y a une forme de travail sur soi qui nous permet de bénéficier du bonheur et de la joie. Un déclencheur. Tant que je n'ai pas fait ce travail-là, je peux assister aux fêtes, machin, tout ce qu'on veut. Je crois que je suis joyeux, mais d'après la Torah, je ne connais pas la joie. Donc, au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit, mais je chante, je danse, je suis content avec tout le monde, mais il y a un truc en moi, une petite voix qui je ne me sens pas bien. Voilà. Et quand je rentre chez moi, je suis malheureux. Voilà. Donc, premier point, voilà, c'est important, hein, c'est du coaching au nom de la Torah. Donc, ce que je vous dis, c'est un texte du Rabbi Lubavitch qui a vécu à New York, qui est traduit en français, si vous voulez. Je vous donnerai la référence après. Donc, la première idée, c'est pour accéder au bonheur et à la joie, il y a une condition. Donc on met de côté et on verra, le cours va nous permettre de comprendre c'est quoi cette condition. Alors, on va faire un petit tour pour l'instant dans le Tzimtzum. Donc on nous dit, après on reviendra en fonction du temps, on verra, on ira jusqu'à où. On nous dit que Dieu a créé le monde par 10 paroles. La terre, le ciel, la terre, l'eau, les animaux, l'homme. Donc l'homme, pour créer, a besoin de ses mains. Et Dieu, extraordinaire, il peut créer par la parole. Café, sucre, chocolat, hop, ça se crée. Dans les commentaires, ils disent, mais si Dieu peut tout, c'est bizarre qu'il ait besoin de parler pour créer. Il aurait pu penser et créer. De dire que Dieu a besoin de parler pour créer, c'est déjà le limiter. Pourquoi Dieu, on nous précise que Dieu a parlé pour créer? Alors, ici, il y a une idée, c'est que, en réalité, la parole est un symbole. La parole représente quelque chose. C'est quoi la parole représente, en fait, un état de contraction. La pensée, c'est pour moi. La parole, c'est pour les autres. Quand je parle, je réfléchis, et je ne dis pas tout ce que je pense, tout ce que je ressens, toute la vérité. Quand je parle, je dis ce que l'autre peut entendre. Ça s'appelle la contraction. Donc, il y a une règle absolue dramatique, c'est quand quelqu'un vous dit « je vais te dire la vérité », vous vous sauvez. Parce que la vérité, elle est très rarement bonne à dire. Chacun a sa vérité, chacun peut supporter certaines choses. Et pour exister, j'ai besoin de recevoir ce que je peux supporter à un moment donné. Et la preuve, c'est que Dieu, quand il a créé le monde, pour permettre à l'homme d'être, pour créer la notion de créature, qu'est-ce qu'il a fait Dieu?
ben, en fait, il s'est caché. Et il s'est voilé pour laisser au jeu, au moi, à l'ego d'exister. Ça, c'est une base. Il y a la caricature de la mère juive, vous voyez, c'est un peu ça, c'est celui qui étouffe l'autre en disant tout, parce que c'est la vérité, parce que c'est pour son bien, mais en fait c'est faux. J'ai besoin de m'exprimer, et je dis tout, et je ne me comprends pas pourquoi tout le monde fuit, personne ne m'écoute. Parce qu'en vérité, même si je dis la vérité, en fait, l'effet que ça a sur les autres, c'est que c'est angoissant, stressant, peu importe si c'est vrai ou pas, ça empêche le moi de se construire. Voilà. Alors, c'est hypocrite, c'est pas vrai, on s'en fiche. C'est pas le problème. Ouais, Dieu, quand il vient voir Adam et Chava après la faute, il leur dit: vous êtes où? Il ne sait pas Dieu où ils sont. Non, parce qu'en fait, il l'introduit, parce qu'il sait qu'il a fauté, qu'il n'est pas à l'aise, donc il s'introduit. Vous voyez. Donc, il y a toujours ce besoin de tenir compte de la capacité à l'autre de savoir ce qu'il peut supporter. Alors, on continue donc on appelle ça le Tzimtzum. Un commercial, s'il veut être un bon vendeur, il ne doit pas dire ce qu'il a envie de dire, il doit parler à l'acheteur, alors honnêtement, bien évidemment, de ce que l'autre, de s'adapter à l'autre. Et on peut continuer comme ça à des heures. Hein. La séduction, c'est pareil, tout est comme ça, et c'est dans la Torah. Hein. Ce que je vous dis, c'est pas de la psychologie, c'est dans la Torah. On continue, on dit, on voit que le mot monde, en hébreu, olam, vient du mot elem. La racine du terme qui définit le monde, c'est olam, qui veut dire voilement. Olam, elem. Donc le monde est un voilement de Dieu. C'est-à-dire que le monde peut exister parce que Dieu se cache. On continue, le mot nature, Teva, fameuse marque pharmaceutique Teva, qui veut dire nature. La nature, on dit, voilà, il y a des arbres qui poussent, des oiseaux, des trucs, des cycles, la vie, la Teva, la nature. Et du mot Tovea, Toubeu, Beyamsouf, noyer. La nature, c'est Dieu qui se noie pour laisser l'impression à l'homme qu'il y a des cycles qui se gèrent tout seuls et il n'y a pas besoin d'un Dieu pour les gérer. Donc Dieu, il s'est volontairement caché dans cette nature qui donne l'impression qu'elle se gère toute seule. Et donc ça crée un monde olam qui est voilé et qui permet à l'homme d'avoir un moi et d'avoir un libre arbitre de pouvoir faire le bien et le mal. Bereshit bara Elohim, au commencement, Elohim créa. Elohim, c'est le nom de Dieu qu'on utilise pour parler de la création. Elohim, c'est Dieu au pluriel. Et c'est Gematria, valeur numérique, Ateva, la nature. Donc Dieu, quand il est Elohim, il va se cacher pour laisser la nature prendre, entre guillemets, le dessus et laisser le sentiment à l'homme qu'il a le choix de faire le bien et le mal et d'avoir des doutes même sur l'existence de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est comment Dieu a créé le monde, et je vous laisse le temps de la réflexion en tant que mère, en tant qu'ami, en tant que père, en tant que ce que vous voulez, de mari ou femme. Il faut avoir la même attitude vis-à-vis des autres. Il faut laisser la place à l'autre. Parce que quand l'autre il a de la place, et que nous, c'est nous qu'on lui donne la place, il nous aime par intérêt, mais parce qu'en fait, tout le monde se bat pour exister. Je ne parle pas de ce qu'on doit être, je parle de ce qu'on est. Donc si moi, je t'écoute, je m'intéresse à toi, alors on va dire c'est de la manipulation, peut-être, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Celui qui veut trop donner, il éblouit l'autre, il étouffe l'autre, et là, on se retrouve seul. Et ça vient de la manière dont Dieu a créé le monde. Alors, si on pousse un peu, ce Tzimtzum-là, si on zoome sur une partie, il y a ce qu'on appelle 4 étapes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya.
Donc, l'énergie, quand quand Dieu il envoie l'énergie sur Terre, elle ne passe pas 4 niveaux. On appelle ça les 4 mondes. Je répète, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. En français, émanation, création, formation, action. C'est comme si vous envoyez un faisceau lumineux. Ce faisceau-là traverse des étapes, des voiles ou des transformations, ou ce que vous voulez. Et l'énergie, elle se contracte, elle devient de moins en moins puissante, elle devient de plus en plus réaliste, et à la fin, elle crée la matière. Bon, comment ça marche, de passer de l'état d'énergie à la matière, c'est encore un autre sujet, mais en tous les cas, il y a 4 mondes qui permettent à Dieu de créer le monde. Je répète, Atzilut, ça veut dire émanation. Bria, ça veut dire création. Yetzira, ça veut dire formation. Et Asiya, c'est action. Alors, ça paraît un peu abstrait, mystique. Alors, pas du tout. Je vais vous donner un exemple très simple où ça se produit tout le temps. Pour la création d'un enfant ou d'un arbre, il y a l'émanation, le sperme et l'ovule. Donc, il y a une émanation de l'homme et de la femme. Ça, c'est la première étape, émanation. Après, il y a création. Quand ils se rencontrent, ça fait... bon, j'ai oublié le nom. Et quand les deux se rencontrent, ça crée une ovule. Bon, je ne sais pas. Voilà. Donc là, c'est la création, donc un nouvel état. Après, il y a formation. Ça prend une forme. Et après, la 4e étape, c'est que cette nouvelle création, l'enfant, il sort de la mer et ça devient un être à part entière. C'est le monde de Asiya. Donc, on retrouve dans tout le système de la vie ces 4 étapes. Émanation, création, formation, action. Voilà. Ces 4 étapes-là, on rentre dans le détail de la contraction, dans le détail de la méthode que Dieu a utilisée pour créer le monde. Maintenant, on continue. Dans chacun des 4 mondes, il y a 10 niveaux. On appelle les 10 sphirotes. Vous avez déjà entendu parler. Les 10 midotes. Alors, je vais vous les faire simples. Donc, il y a 4 fois 10. En plus, il y a beaucoup plus, mais en général, quand on aborde les sujets, globalement, sans trop zoomer, c'est ce qui apparaît. 4 mondes, okay, correspondent à Yud, Ke, Vav, Ke au nom de Dieu. Ouais, Yud et Vav et. Ces 4 mondes, ça veut dire que ça se retrouve toujours. En fait, les règles se retrouvent. Donc, ces 4 mondes-là, quand on zoome dans un monde, on a 10 niveaux. Ces 10 niveaux-là, c'est quoi? Alors, il y a Chabad, l'intellect, 3 cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit. Donc, l'intellect de l'homme. Chorma, Bina, Da'at. En dessous, on a Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Donc, l'intellect, les émotions. Donc, cerveau, cœur. Et en dessous, vous avez le foie, qui s'appelle Nei, Netzar, Od, Yesod, Malchut. J'explique, en gros, ces 10 niveaux-là qu'il y a dans chaque monde, qui sont aussi dans chaque humain, c'est les différentes étapes qui se passent dans ma psychologie pour que je puisse m'exprimer. Au début, je réfléchis, l'intellect, cerveau droit, cerveau gauche, cervelet. Donc, il y a une idée qui arrive, je la Eureka, je la développe. Ensuite, le Da'at, ça veut dire que je fais descendre la réflexion dans mes émotions. Ensuite, j'ai envie de faire le projet. Ça, c'est Chesed, l'amour. Après, il y a Gvura, j'ai un peu peur, je prends du recul, un peu de rigueur. Tiferet, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Ensuite, ça, c'est le cœur, tête, cœur. Après, il y a le foie. Le foie, c'est quoi? C'est la prise de décision. C'est Netzar Od, c'est la rage de réussir. Quand on met cette puissance pour passer de l'état d'émotion à l'état d'action, Netzar Od Yesod, donc il y a le foie, les émotions plus basses. Et ensuite, il y a Malchut. Malchut, c'est je fais l'objet, je parle et j'agis. Voilà. Donc, je vais un peu vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Si, j'ai beaucoup de temps, mais voilà. En gros, le Tzimtzum, c'est 4 niveaux. Dans chaque niveau, il y a 10 étapes.
ces 10 étapes-là, on les retrouve en nous. C'est du début d'un projet à l'action. On appelle ça les 10 sphirotes. Alors, bien évidemment, chaque sujet pourrait être un cours à part entière, Chorma, Bina, Adat. Voilà. Chacun pourrait être amené à faire un cours. Là, je vous ai fait une vision globale. Donc, Dieu crée le monde, son énergie a traversé les 4 étapes, et dans chaque étape, elle a traversé les 10 niveaux, et ensuite, elle passe à un autre niveau, un autre, jusqu'à créer la Terre. On appelle le Tzimtzum. Donc, quand on dit que Dieu a créé le monde par la parole, cette parole-là, en fait, elle s'est contractée, mais par des règles bien précises qui sont définies par ce que je vous ai décrit là. Alors, la question qu'on pose, avec ça, vous pouvez écrire des livres de psychologie, vous pouvez soigner beaucoup de maladies, vous pouvez comprendre votre mécanisme, et vous pouvez étudier des heures et des heures. Mais là, je vous ai fait une vision assez rapide pour poser une question. Mais pourquoi Dieu n'a pas créé le monde direct? Dieu, il est infini, il est tout puissant. Donc, il peut dire que le monde soit Dieu, le monde direct. Pourquoi il faut passer par ces différentes étapes? Dieu peut tout. Parce qu'en général, on dit, mais si Dieu, il se dévoile d'un coup, on serait ébloui, on n'aurait pas de libre arbitre, on n'aurait pas d'ego, on n'aurait pas de moi, de jeu, donc on serait des êtres inintéressants. Donc Dieu, il a voulu se cacher. C'est la réponse qu'on donne en général. Donc il a créé différentes étapes pour se voiler. Mais cette réponse-là, elle est limite, puisque Dieu peut tout, il pourrait créer en une étape ce voilement. Alors, la réponse à cette question, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé le sujet, comme je ne vous connais pas, alors je prends le risque de monter le niveau, sans enregistrer, après vous pourrez réviser, et sinon, si vous avez des questions, vous pourrez les poser après, même par la suite. La réponse, c'est que Dieu s'est contracté, pas pour lui, mais pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on touche à la raison de pourquoi l'homme a été créé. Quand on a 5 ans, le but de ma vie, c'est d'avoir une sucette. Quand j'ai 10 ans, c'est de pouvoir jouer au foot. Quand j'ai 18 ans, c'est que la fille que j'aime elle tombe amoureuse de moi. Et c'est une obsession. Quand j'ai 30 ans, je veux qu'elle me laisse tranquille, je veux faire autre chose. Vous voyez, bon, chaque étape, on a des idées qui sont pour nous aujourd'hui essentielles, mais qu'avec le temps, on se rend compte que la vérité de la veille n'est plus celle d'aujourd'hui. Okay. Donc, il faut se demander quelle est la vraie raison pour laquelle j'ai été créé. Et si on se trompe de raison, on devient très vite très malheureux parce qu'on va mettre toute notre force pour quelque chose et à un moment donné, on se rend compte que c'est rien, que ça assouvit un besoin du moment, mais quand je l'ai, en fait, ben, je suis un peu déçu. Alors, d'après la Torah, la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, encore une fois, c'est important de se rappeler de temps en temps qu'on est mortel, qu'on est jeune à un certain temps, qu'en vieillissant, ben, on est moins fort, et que toutes les choses qui étaient essentielles un jour ne sont plus vraies le lendemain, et pourtant on est vivant. Donc on a encore un rôle à jouer. Voilà. Donc, alors quand on vieillit, on s'en rend compte malgré nous, mais c'est important de le comprendre, pas malgré nous, mais de comprendre qu'il y a chaque seconde de la vie d'un humain est essentielle. Il n'y a pas de moment pour rien. Il n'y a pas de retraite dans la religion. Ça n'existe pas. Okay, mais pour ça, il ne faut pas se tromper d'objectif. Alors, Dieu se voile, Tzimtzum, pour qu'on le dévoile. Voilà.
C'est ça le but de la création du monde. Ça veut dire que, même si ça paraît un peu mystérieux, un peu pas très digeste, mais il suffit de prendre des exemples de la vie. Quand on est marié, au début, à 20 ans, le désir d'une femme et d'un homme, c'est que l'autre nous découvre. Ce n'est pas un but en soi. Le mariage est un moyen de faire comprendre ce que Dieu attend de nous. Toute la séduction, c'est de. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas mon rôle, mais c'est écrit dans les livres, c'est de découvrir l'autre. Quelqu'un qui est découvert n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir dans le bien et dans le mal. Mais je reste volontairement abstrait. Et bien, c'est pareil pour Dieu, ou plutôt l'inverse. Dieu, il se voile pour que l'homme soit et que l'homme qui est décide de revenir vers lui. Voilà. Et si Dieu avait créé le monde en une étape, il aurait pu créer de l'infini le fini en une fois. Mais nous, avec notre paramètre à nous, on n'aurait jamais pu remonter vers lui parce qu'on aurait été ébloui. Par contre, comme Dieu a créé le monde avec différentes étapes, comme un plongeur dans un sous-marin et des paliers, et bien comme moi, je vais dévoiler Dieu, chaque étape que je dévoile, donc à chaque fois que je découvre mon âme, que je découvre Dieu, je peux supporter parce que c'est un palier qui est supportable. Je ne suis pas ébloui comme le matin quand je ouvre les yeux, c'est par palier. Et donc, je peux aller vers Dieu tout en restant moi-même, sans perdre mes moyens. Le Tzimtzum a été créé pas pour le haut vers le bas, mais pour permettre un mouvement du bas vers le haut. Vous voyez, ça, c'est le but de la création. C'est le plaisir de Dieu. Et sur un plaisir, il n'y a pas de question. Voilà. Pourquoi une femme qui est amoureuse, un homme qui est amoureux, il est prêt d'en marcher 100 km à pied pour aller retrouver l'autre, en général, c'est un fainéant, il ne peut pas aller au bout de la rue. Parce que quand on est amoureux, il se passe des choses qu'on ne comprend pas. Et euh, la logique qu'on a, nous, par rapport à nos valeurs, elle est vraie à un moment, elle change à un autre moment. Vous voyez un film magnifique Netflix sur une série, quelqu'un qui m'a dit qu'il avait une série, là, une femme qui a 60 ans, elle a passé la nuit. Je me suis dit, c'est marrant. C'était beau presque. Ouais. Donc, comment expliquer? Elle a été touchée par le sujet et elle a passé la nuit. Le lendemain, elle a mal travaillé, mais elle a passé un moment étonnant, beau, mignon. Voilà. Donc, la vie, ce qui est vrai à un moment donné n'est pas forcément vrai une fois. Et la vérité, elle est dans la Torah, c'est que Dieu, il te dit, je te crée pour que tu sois et que tu décides tout en étant de mettre de côté ton toi pour venir vers moi. Ça s'appelle l'amour. Okay? Voilà. Alors, quand vous voyez les saumons qui remontent la montagne pour aller retourner à l'endroit où ils se reproduisent et comme il y a des ours qui les mangent, et on se demande qu'est-ce qu'ils font, c'est comme ça. Voilà. C'est la nature de la vie. Alors, maintenant, donc voilà, ça c'est la première idée. Bon, ok. Alors, comment on fait? Comment on fait pour faire ce travail quels sont les outils? Alors, j'ai choisi 3 textes, un dans Bereshit, un dans Noach et un dans Lech Lecha. Au moins, on passe un peu en revue où on va, voilà, comme on a eu 3 parachiotes, on va prendre. Le premier texte, c'est marqué, et d'ailleurs on le lit tous les Shabbats dans le Kiddush, Asher bara Elohim la asot. Dieu a créé le monde, la asot, pour faire. C'est-à-dire quoi que Dieu a créé le monde pour faire? Dieu nous dit, voilà, j'ai créé le monde, je vais vous dire pourquoi je l'ai créé, la asot. Alors, la elle dit, c'est quoi la asot? L'étaken, pour réparer. Donc, que veut dire cette phrase-là? Ça vient répondre à une problématique. On pourrait se dire, Dieu a créé un monde, et moi, qui je suis moi pour changer le monde de Dieu?
Il y a une fois un monsieur qui a été voir Rabbi Akiva, et il lui a dit, si Dieu a créé des pauvres, qui vous êtes-vous pour les rendre riches ou pour leur en donner de l'argent? Laissez le monde de Dieu tel qu'il est. En donnant de l'argent aux pauvres, comment on dit, vous intervenez, vous contredisez la création de Dieu. C'est une Guémara qui parle de ça. En gros, dans la vie, on peut te dire, moi, je suis un homme bien, pieux, je prie, j'étudie, mais dans la limite de ce que je suis, dans ma zone de confort. Je respecte ce que Dieu a fait de moi et je ne vais pas me dépasser. Alors la Torah, elle te dit, j'ai créé un état et je l'ai créé, la asot, les taken, pour que tu le répares. Voilà. Première leçon. Et c'est quoi le réparer? C'est sortir de sa zone de confort. Par exemple, on dit le minéral devient végétal, le végétal devient animal, l'animal devient homme et l'homme devient Dieu. Ça veut dire qu'on doit aller dans un travail sur soi pour mourir à quelque chose, pour renaître à autre chose, comme la graine qui pourrit pour devenir un arbre, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Hein, le phénix, c'est pas dans Harry Potter, c'est dans la Torah, hein, en passant. Voilà. Oui, il était à l'époque de Adam, à l'époque de Noah, on le retrouve partout. Bon, je ne sais pas s'il a existé vraiment, mais en tout cas, il est décrit. On voit qu'il y avait un Rav qui avait étudié le Talmud de Babylone. Il a jeûné 40 jours pour oublier ce texte-là, pour aborder le Talmud de Jérusalem, où il y avait une technique différente. Les âmes, quand elles passent d'une étape à l'autre, traversent le fleuve de Dinor, un fleuve de feu, pour oublier le plaisir de la matière, pour pouvoir apprécier le plaisir du monde futur. Et quand on passe du monde futur au deuxième monde futur, on repasse ce fleuve-là. Donc, en gros, on doit mourir pour renaître. Quand on dit, donc ça, l'homme a été créé pour se retrouver dans une dimension. Et mon objectif, c'est quand je suis au bout j'ai fait le tour de la maison, j'ai mis des rideaux, des fauteuils, des tapis, machin. Ben, je ne dois pas dire, je vais acheter encore une chaise. Je vais acheter une autre maison. Vous voyez, il faut passer à autre chose. Ça, c'est la première idée, le taken. C'est-à-dire, il faut oser aller plus loin. C'est un long sujet, mais c'est essentiel. Si je ne passe pas cette étape, je ne peux pas être heureux parce que dans mes gènes, c'est écrit, j'ai été créé pour me dépasser. Et moi, quand je reste dans ma zone de confort parce que j'ai peur, et ben, à ce moment-là, en moi, il y a une petite voix qui te dit, mais tu ne sers à rien. La raison pour laquelle tu as été créé, c'est pour remettre ton titre en jeu, pour passer à un nouveau combat. En fond de nous, si vous voulez, c'est symbolique de l'eau. L'eau, c'est fade. Je ne peux pas rentrer là-dedans maintenant. C'est-à-dire qu'il faut passer à un moment donné où je sens que je ne maîtrise plus. J'oublie ce que j'étais pour devenir autre chose. Ça, c'est essentiel pour trouver la joie qui fait référence, qui connote avec la raison pour laquelle j'ai été créé. Point suivant, c'est qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une embûche. Parashat Noach. Cette embûche-là, c'est quoi? C'est l'angoisse et la peur. L'homme, surtout aujourd'hui, est angoissé. J'ai angoissé pour ça, pour tout ce que j'ai mal là, j'ai le cancer, j'ai mal là, j'ai une crise cardiaque, ma retraite, mon machin, la crise climatique, la guerre, machin. Bon. Chacun il a ses angoisses, et si vous observez bien dans le temps, ben, la plupart des angoisses sont passées, ils m'ont juste gâché la vie, rien d'autre. Et si c'était une angoisse justifiée, le fait d'être angoissé n'a pas servi à grand-chose parce que, voilà, vous avez un problème, on réfléchit, on prend une décision, on passe à autre chose. Alors, regardez, l'angoisse est le pire ennemi de l'homme. La peur, l'inquiétude, on va dire, démontre que je ne crois pas en Dieu. Si je crois en Dieu, je dois penser toujours bien. Le bitachon bachem, c'est de penser que tout va bien se passer. Voilà.
Et si ça se passe mal, si on a, ça s'appelle la Emouna, je me dis, si Dieu il a fait ça, c'est pour le bien. Mais sur ce qui va arriver, je dois toujours penser bien. On voit que Moshe et Yaakov, ils ont été punis parce qu'ils ont eu peur. Okay. Dans une armée, il n'y a pas pire qu'une armée qui a peur. C'est pour ça qu'on va en feu, en fusil, on chante, etc. Dans les combats, il faut toujours croire en soi. Donc, alors, quel rapport avec Noir? On dit que le Maboul, le déluge, a purifié le monde. C'est pour purifier le monde. Puis après, le Maboul, on dit, Noir, ça vient du mot apaisé. Noir, Vayanar. Naïcha derucha. Le Maboul a provoqué chez Dieu un apaisement. On dit, mais pour eux, le Maboul, c'est une punition, ce n'est pas un apaisement. Alors, dans la symbolique, il y a plusieurs façons de voir le Maboul, ça dépend comment on se positionne. Le Maboul symbolise le mikvé, comme un mikvé. C'est quoi un mikvé? Un mikvé, c'est une quantité d'eau, 40 CA, où l'homme peut s'immerger entièrement, et ça met l'homme en état d'humilité. Il n'existe plus, il est immergé, submergé. Et on dit que l'objectif du mikvé, ça crée chez l'homme une forme d'humilité, une renaissance. Ben, le Maboul, c'est pareil, ça a duré 40 jours, comme 40 CA, 40 mesures. Donc, c'était pour faire un mikvé pour le monde. Ok, bon, on pourrait creuser le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est la suite. C'est qu'on dit que des fois, un homme, il est organisé, carré, chez nous, on appelle ça les yékés. Voilà, tout est là, il a son budget, sa retraite, son salaire, il a tout prévu. Tout d'un coup, il y a une dépense supplémentaire qui arrive et qui met à mal l'organisation. Et là, tout d'un coup, il manque 15 euros, 100 euros, 1000 euros. Alors là, on va se dire, ah mince, alors je vais faire tout d'un coup, on est un peu perturbé parce que ça désorganise mon programme. Donc, on va essayer de trouver un peu d'argent par-ci, par-là, machin. Et là, à ce moment-là, hop, un autre problème qui arrive. Vous voyez, ça s'appelle les soucis de la parnassa. Alors, on nous dit que ces soucis-là, en fait, ils ont été créés à cause de nous. Comme moi, j'étais prétentieux et que moi, je pense que j'ai tout géré, je suis organisé, j'ai le nombre de farine qu'il faut, le nombre de pain, vous voyez, tout organisé bien et je suis fier de moi. Même si je suis religieux, peu importe, c'est pas ça. Je suis dans ma zone de confort, j'ai tout géré. Alors là, il n'y a pas pire en fait, parce qu'on ne veut pas évoluer. À ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il déstabilise votre jeu. Vous avez un petit souci parce que tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour évoluer. Donc, il vient, il te dit, oh, bon, il t'envoie une lettre recommandée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Comme tu es prétentieux, bah, tu vas gérer encore. Bah, il t'envoie un deuxième problème et un troisième. Il te rend bébou de balle, ma boule. Il te perturbe. Tu dis, je ne comprends pas, je suis noyé dans les soucis, je n'arrive pas à gérer. Alors, le rabbi, il dit, si l'homme comprend la raison pour laquelle Dieu lui envoie ces épreuves, c'est pour le ramener à l'humilité, qu'il comprenne qu'en fait, il ne gère rien. À la seconde où il a compris, l'épreuve a atteint son objectif et le souci s'en va. Je ne parle pas de tous les soucis. Je parle pas de tous les soucis. Hein. Il y a certains soucis qui sont envoyés par Dieu parce que l'homme a une forme d'ego et qui veut, on va dire, qu'il reste dans sa zone de confort et qu'il a une forme de prétention. Et comme Dieu il aime, il le déstabilise pour lui dire, oh, tu n'es pas là pour ça, tu es là pour évoluer. Ça, c'est la symbolique de Noir. C'est la symbolique de Noir, du Maboul. On est noyé par les soucis à cause de notre état, à cause de notre attitude d'ego, qui nous, quelque part, on va dire, on est content de son, on est fier de soi, on s'apprécie, un côté comme ça, un peu, on est bien dans mon petit monde. On voit bien, avant Mavinou, il a eu 10 épreuves. À chaque fois dès qu'il a voulu être juif, on lui a envoyé 10 épreuves qui l'ont déstabilisé complètement. Et il n'a jamais douté, même dans la pensée. Après, troisième étape, l'Echlecha.
Là, le rat, c'est là où c'est la méthode. On a dit l'objectif, le piège à éviter, la peur, l'angoisse, et savoir traduire les épreuves comme un moyen de surmonter, mais de ne jamais être angoissé. Celui qui est angoissé, c'est qu'il pense que Dieu n'existe pas, ou que Dieu a créé le monde et qu'il est parti, et que tout est sur ses épaules. La politique de Bibi, de machin, et qu'est-ce qu'on fait donc bon. Tu leur poses une question, ils savent tout, mais qu'est-ce qu'on va à part remplir notre temps, c'est ridicule en fait. Comment dire, voilà, ça peut nous distraire un petit peu, mais c'est tout. Troisième niveau, le mode d'emploi. L'Arlera. Là, c'est très étonnant parce qu'Abraham, on ne parle pas de lui du tout avant. Il était. On, toute sa vie avant, c'est dans les Midrashim. Mais dans un texte, on dit, on commence brut. L'Arlera. Va-t'en pour toi. Son Noir, on dit, c'était un homme tzaddik, il y a d'être. Là, il n'y a rien. Alors, regardez bien. Ici, il y a le mode d'emploi pour devenir un juif. Mais dans le sens large du terme. Pour aller vers la volonté de Dieu. L'Ech Lecha, on le traduit attends pour toi, mais la traduction profonde, c'est deviens toi-même. L'Ech Lecha, va en toi. Voilà. Tout un programme. Deviens toi-même. Découvre qui tu es vraiment. L'Ech Lecha. Voilà. Un homme, il a le devoir de réparer le monde. Pour ça, il doit éviter toutes les peurs, toutes les craintes qui sont la peur crée toutes les guerres, toutes les extrêmes, c'est la peur. Et on se renferme sur soi, on devient. Donc ça, il faut éviter. Il n'y a pas le choix. Le monde avance. Même si on a peur, on se renferme. Ben, ça crée des tensions, des morts, mais après, le cycle de la vie continue. Maintenant, après, il y a la troisième étape, c'est le mode d'emploi. L'homme doit aller à la découverte de lui. Dieu a créé le voilement, et moi, je dois me dévoiler. Je dois enlever ce voilement. Comment je fais pour enlever, pour aller vers moi? Alors, on te dit trois choses. Il faut quitter ton pays, la maison de ton père et la maison où tu as vécu. On répète trois choses. Alors, on dit parce qu'en vérité, nous sommes le résultat d'influences extérieures qui ont façonné notre caractère, qui étaient nécessaires jusqu'à un certain moment, mais à un moment donné, il faut se débarrasser de tout ça pour aller vers soi. C'est quoi ces trois choses-là? Alors, il y a l'influence du pays, l'influence de la ville et l'influence de la famille. C'est-à-dire qu'on considère que je suis le résultat d'une éducation, d'une ambiance, des modes, et tout ça, j'ai l'impression que c'est moi. Mais en vérité, j'avais besoin de ça à un certain temps, mais maintenant que je me suis construit, eh ben, je dois faire comme cette chenille qui va devenir papillon. Mais pour aller plus loin dans le sens de ces trois phrases-là, quand on rentre dans la Kabbalah, il y a les désirs qui viennent du foie, les plaisirs physiques, matériels, instinctifs. C'est le premier niveau. Il y a ensuite les plaisirs qui viennent du cœur, l'émotion. Ça veut dire les émotions qui ont été éveillées par mes fréquentations. Ensuite, il y a un troisième niveau, c'est ma façon de penser, mon esprit. Voilà, mon esprit a été forgé par des livres, des romans, des cours de philo, etc. Il y a un esprit. D'accord? Donc j'ai Nefesh, Ruach, Neshama. Foie, cœur, tête. C'est tout ce qui m'a imprégné par ce que j'ai étudié, par qui j'ai fréquenté et par ce que je suis, on va dire, naturellement. Voilà, j'aime ça, j'aime ci. Et on te dit, ça a été nécessaire à un moment donné, mais aujourd'hui, l'air. Il faut quitter ça, il faut savoir faire
Il faut savoir euh, euh, abandonner qui j'étais, et ça passe par une forme de souffrance. Il faut lâcher le paquet. C'est difficile. Il y a un abandon, comme ceux qui font une psychanalyse. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pas pour me briser, parce que des fois, il y a certaines religions, on va dire, il faut te briser, il faut. Non. Ça passe par une difficulté pour aller vers la terre que je te montrerai. Et le mot RS en hébreu, le mot terre, vient du mot ratson, vient du mot volonté, pour aller vers la volonté, ta vraie volonté. Tu abandonnes quelque chose pour pouvoir découvrir qui tu es vraiment, pour écouter cette petite voix au fond de toi qui te dit, mais je ne me sens pas bien, il faut la laisser sortir. Mais ça demande une démarche. Mais pour ça, il faut décider. Pour ça, il faut choisir. Il faut dire, je veux devenir, découvrir qui je suis vraiment. Donc, ces trois étapes-là de l'Echlecha, en introduction, d'abord, comprendre Bereshit, ça veut dire j'ai été créé pour changer le monde. Noach, de jamais avoir peur, de jamais être angoissé. Et l'Echlecha, respecter le mode d'emploi. Ces trois choses-là sont le moyen de remonter le Tzimtzum. Dieu s'est voilé, je reviens au début du cours, Dieu a créé des voilements, la parole, Elohim, Olam, Teva, Atsidut, Bria, Yetzira, Chabad, Chagat, Nei, tout ce qu'on a expliqué avant. Dieu a fait tous ces voilements-là. Il a créé un homme magnifique qui a le choix entre le bien et le mal. Et Dieu, il attend que nous, on revienne vers lui. Et comment on revient vers lui? En étant conscient de notre rôle, en évitant toutes les peurs et les angoisses, et en utilisant les outils de l'Echlecha. Voilà, tout un programme. Moi, j'ai fini.